suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir les énergies de la nouvelle lune. Je sens que cette nouvelle lune, elle est énorme. Alors je sais qu'il y a déjà eu plein de trucs sur le net à propos de la nouvelle lune, du point de vue astro, du point de vue tarot, du point de vue oracle, du point de vue tout ce que tu veux. Mais voilà, j'avais envie un peu aussi de prendre le contre-pied peut-être de ce qui a pu être dit. Non pas que je décrédibilise ce qui a pu être dit, pas du tout. Mais plutôt d'envisager encore un autre point de vue, tu vois, pour pas que tu aies la sensation de manger un plat réchauffé. Donc on va aller explorer ça avec mes outils, avec non pas ça, un tarot, avec un tarot uniquement. Et aussi je pense que je vais te mettre une musique qui me porte pour cette nouvelle lune. Je vais te la mettre en barre d'informations, je vais te mettre le lien YouTube vers cette musique. Voilà, si tu veux l'écouter, ça sera un petit plus, ok? Allez, c'est parti, je te montre les cartes, on fait ça ensemble, tirage spontané, direct, voilà. Alors comme je fais ce tirage entre deux consultations, j'ai gardé le setting classique de mes journées, j'ai pas fait un truc spécial, donc il y a peut-être un petit peu plein de trucs sur l'écran, mais je veux pas arranger, c'est la vraie vie après tout, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est mes deux petits cahiers que j'utilise pour les consultations. Alors, donc, on va les regarder. Qu'est-ce qui se passe pour... En plus, ça fait joli, je trouve, finalement. C'est des jolis cahiers. On a la schizophrénie qui correspond aux 2 d'épée dans les énergies dominantes. Ah oui, donc vraiment là, il y a une double polarité, très impressionnant parce que ce sont 2 cartes en fait de bipolarité. Voilà, là on a la carte qui ici s'appelle l'intégration, mais en fait c'est la tempérance. Et la tempérance en fait, son grand défaut, c'est justement cet aspect bipolaire, schizophrène, qui a du mal avec la réalité et qui a tendance à fuir dans des mondes alternatifs, dans des mondes parallèles. Alors, on va regarder où ça nous mène tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette bipolarité? Eh bien oui, 5 de coupe. Il y a un attachement au passé. Cette carte porte très bien son nom. Parce que le 5 de coupe, c'est vraiment l'idée. Et avec, on a la carte du mental. D'accord. Alors, là déjà, on va rajouter des cartes, mais on va prendre un petit peu de temps pour analyser ça. Donc cette nouvelle lune, elle vient travailler sur ta sensation d'être duel, d'être contraire à l'intérieur de toi, entre ce que tu voudrais et ce que tu ressens. En fait, j'ai l'impression que tu pourrais vivre comme dans 2 dimensions, mais de manière simultanée. Alors, en dimension, j'entends pas la 3D, la 4D, la 5D, la 24D, tout ça, non. Ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément en plus comme sujet. Donc, là, c'est plutôt la dimension au sens dimension intérieure, tu vois. La sensation qu'une part de toi vit dans le passé et qu'une autre aimerait bien vivre dans le présent, voire même dans le futur. Mais il y a encore des liens qui sont très forts entre ces 2 dimensions à l'intérieur de toi, semble-t-il. Et alors de toi et de nous, de tout le monde, là je m'inclus dans le lot, c'est un tirage général des énergies de la nouvelle lune, donc voilà, ça me concerne aussi. Et ça vient travailler sur ces liens qu'on a entre notre passé et notre présent. Et ça les met en évidence. Donc ça peut être effectivement extrêmement complexe de le gérer. Voilà, la conséquence de tout ça, tu vois, c'est le 9 de bâton, c'est l'épuisement. Donc en fait, c'est la métaphore, tu sais, de l'élastique qui se tend, à un moment donné, il va falloir qu'un des 2 côtés lâche. Ce qui serait évidemment bien, c'est que ce soit le passé qui lâche l'affaire. Mais ça dépend toujours de nous. Si le passé lâche, ce n'est pas une opération divine. Alors, on va regarder ce qui peut nous aider. Quels sont les conseils? J'ai des cheveux qui se sont intercalés entre mes cartes, c'est pas possible. Donc on y va. Regardons ce qui se passe. On a l'éveil. Ah bah oui, rien que ça. Ok. Ça veut dire qu'on en est capable. Si ces cartes sortent. La paresse, qui est le 9 de coupe. D'accord. Ensuite, on a quoi? On a la politique, ici.
Et on a le compromis. Alors ça c'est très intéressant parce que j'ai une métaphore qui me vient dans la tête. Tu fais peut-être partie de ces personnes, en tout cas je l'espère pour toi parce que c'est bon pour la santé mentale, qui ont déconnecté avec les médias mainstream. Voilà, tu regardes peut-être plus les infos ou alors le minimum vital pour pas vivre dans une grotte, mais bon, voilà, peut-être que tu as déjà fait ça dans ta vie ou que par moment tu ressens le besoin de te couper du monde. Et ben en fait là, on te dit que ce que tu fais peut-être déjà avec les médias, il faudrait que tu apprennes à le faire avec ton mental. C'est-à-dire que faut que tu coupes la chaîne du mental. Alors ça veut pas dire que on peut complètement couper le mental, c'est pas possible, et puis en plus il a vraiment une utilité. Mais tu vois, faut apprendre à faire la distinction entre de l'info et de l'intox. C'est un peu ça. Parce que ton mental, il a complètement sa raison d'être. L'attachement au passé aussi, parce que quelque part, c'est bien qu'on se souvienne de notre passé, c'est bien que ça fasse partie de notre présent, sous certains aspects. Mais là, ça devient plombant et ça t'empêche d'aller de l'avant. Donc, faudrait, tu vois, moduler. Et il ne s'agit pas de changer de chaîne, il s'agit de choisir la chaîne qui donne les bonnes infos. Donc, c'est vraiment cette sensation que tu pourrais continuer de communiquer avec ton mental, mais en lui disant tu m'envoies que ce qui vraiment va me servir. Ça, c'est un pacte que souvent je demande à mes clientes de prendre quand elles font du coaching avec moi. Je leur dis en fait, les filles, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez le faire. Il s'agit de demander à son mental d'intervenir que quand c'est vraiment nécessaire. Voilà, quand il y a une analyse, quand il y a une réflexion à faire aboutir, quand il y a des données tangibles qu'il est bon de prendre en compte dans une décision, eh ben, le mental, il a parfaitement sa place parce que le mental, il ne peut fonctionner qu'à partir de ce qui a déjà été vécu, donc à partir du passé. Ok ? Sauf que là, apparemment, nous sommes, tu es en train de vivre des situations nouvelles et du coup, le mental, il est perdu, il n'a plus de direction en fait à donner et donc ça peut produire énormément de surmenage intellectuel parce que ton mental cherche désespérément une solution alors que dans sa banque de données, il n'a pas cette solution. Elle n'existe pas encore dans son propre vécu de petit mental. Donc, voilà, mais tu sens d'un autre côté que tu es attiré, alors peut-être tu es inspiré par quelque chose, par une intuition, par quelqu'un, je sais pas ce que tu es en train de mettre en place, mais en tout cas, on sent bien que ton mental, lui, c'est beaucoup lui demander en ce moment. Donc, c'est bien de le remettre à sa place, de lui dire continue d'être utile, mais avec ce qui est vraiment important. Et cesse de me polluer avec tes peurs qui appartiennent au passé et qui ne correspondent en rien à la situation que je vis aujourd'hui. Donc là, c'est ce qui se passe au niveau de vos pensées, surtout quand on se rend compte, par exemple, qu'on est en train d'assimiler, enfin de faire se rencontrer deux situations alors qu'en fait, elles n'ont peut-être rien à voir ensemble. Par exemple, je sais pas, tu vas à la poste et tu te dis faut que j'y aille à telle heure parce que la dernière fois c'était fermé. Et oui, mais peut-être que les horaires entre temps ils ont changé. Qu'est-ce qui peut te garantir que tu vas pas t'y repointer et que ça sera encore une fois fermé? Tu vois? Peut-être qu'il y a une fermeture exceptionnelle ou que c'est exceptionnellement ouvert. Ça serait bien de considérer qu'en fait, une vérité qui a existé dans ton passé n'est plus forcément la même aujourd'hui. Donc là, je te donne l'histoire d'aller à la poste parce que c'est un exemple du quotidien et que ça parle à tout le monde forcément. Mais c'est vraiment là-dedans en fait qu'on voit qu'on arrive à se détacher du passé. C'est dans les exemples du quotidien, c'est dans les a priori qu'on a sur les choses, dans les idées toutes faites, tu vois. Alors la dernière fois que j'ai vu cette personne, elle m'a bassinée, elle m'a parlé de son chien pendant 1 heure qui est malade. Oh là là, elle parlait que de ça, du coup j'ai pas envie d'aller la revoir parce que ça va encore être les mêmes histoires. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Tu vois ? Donc fais attention à ton mental, débusque-le, parce qu'en fait, non quoi, il se trompe, il fait avec ce qu'il a connu, avec ce qu'il a vécu. Donc c'est à toi de te rendre compte de ça, et c'est ça en fait l'éveil. Et c'est ça aussi avec ce 9 de coupe que j'aime beaucoup, qui a été intitulé par Osho la paresse. Et c'est une paresse, mais qui est intelligente, tu vois. C'est, je vais pas fournir un effort si c'est pour rien.
Si je pars du principe que la poste, elle est forcément ouverte parce que j'ai vu les horaires il y a 3 semaines ou il y a 6 mois et que forcément c'est la même chose, puis que là j'y vais, donc je fais l'effort d'y aller, et en fait, imagine, c'est fermé. Bah, j'aurais mieux fait de regarder sur internet les horaires ou d'appeler le guichet pour être sûre de ne pas me déplacer pour rien. C'est être partisan du moindre effort, et ça me fait penser à un bouquin que j'ai acheté sur le jardinage, tu vois. C'est le potager du paresseux, là. Bah, c'est vraiment cette même philosophie, c'est-à-dire le but c'est de passer le plus de temps dans son transat et de maximiser les chances que le jardin se déploie et fasse bien sa vie, pour éviter le travail un petit peu trop contraignant, tu vois. Et donc là, c'est ça pour toi. Aujourd'hui, ton mental, il t'en fait faire beaucoup plus que nécessaire, et donc ça mène à cet épuisement. Le but du jeu ici, ça va être de le remettre à sa juste place en t'observant. C'est toi qui viens t'observer. C'est un travail vraiment de chaque minute. C'est pas toujours évident, hein, parce que on a l'automatisme d'avoir la même idée, la même pensée que celle qu'on a eue la veille. Je crois que c'est plus de 98% de ce à quoi on pense aujourd'hui, et bien on pensait déjà à ça la veille et on y pensait de la même façon. Donc tu te rends compte, c'est complètement fou. Enfin, faut arrêter ce bazar. C'est du torpillage intérieur. Ça veut dire qu'on se laisse jamais vraiment la chance de devenir quelqu'un d'autre et d'expérimenter surtout une autre forme de vie. Donc là, on a la carte du succès qui débarque avec ce magnifique 6 de bâton. Tu vois, on passe du 9 de bâton au 6 de bâton. Franchement, c'est beaucoup plus sympa. Donc, qui est la carte du succès, de la victoire, etc. Donc, c'est vraiment ça. Le mental, hop, on lui dit, tu crois peut-être que ça c'est vrai, mais en fait, viens vérifier, parce que si ça se trouve, ça l'est pas. De l'autre côté, c'est, on va faire moins d'efforts. On va vérifier que ces efforts sont vraiment nécessaires. Par exemple, si tu avais l'habitude, quand tu recevais des personnes de ta famille ou des amis à la maison chez toi, tu avais l'habitude de toujours tout préparer parce que tu penses que c'est ce que les autres attendent de toi, bah arrête de penser ça. Dis-toi, en fait, non, peut-être que c'est pas du tout ça qu'ils veulent. Ils me l'ont jamais formulé clairement, c'est moi qui ai compris qu'ils attendaient de moi que je fasse à manger pour 10 et que je bronche pas et que je prépare tout pour leur venue. Mais en fait, si ça se trouve, ça les dérangerait pas qu'on commande des pizzas, ou ça les dérangerait pas que je leur demande d'apporter quelque chose à manger en mode repas partagé, en mode auberge espagnole. Peut-être qu'en fait, ils s'en fichent et que c'est moi qui en fais tout un plat. Ok ? Donc, c'est là-dessus. Observe les endroits où tu t'épuises, et puis vérifie que t'es pas en train de te raconter des salades en fait. Alors le mieux forcément ça va être de pouvoir en discuter avec quelqu'un. Parce que quand on est dans nos petites habitudes, on se voit pas forcément travailler, on se voit pas forcément faire et réfléchir. Et donc c'est bien de pouvoir confronter en fait ton point de vue avec peut-être les personnes qui sont concernées. Tu vas demander à ta famille, tes amis, mais vraiment est-ce que c'est important pour vous que je fasse à manger ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que c'est un acquis ? Est-ce que vous vous y attendez forcément ? Est-ce que c'est une demande claire et nette de votre part, ou est-ce qu'en fait j'ai plus de liberté que ce que je crois ? C'est vraiment là-dessus. Donc je pense que ça mérite une bonne discussion, une bonne communication. Le créateur, donc on est vraiment là-dedans. Voilà. C'est des belles cartes, hein. La maturité nous dit que, effectivement, tu as besoin, je pense, de te rendre compte que les expériences de vie peuvent se ressembler, mais qu'en fait, elles se ressemblent parce que toi, tu décides qu'elles se ressemblent. Tu décides de répéter, en fait, les mêmes choses. Et donc, tu peux aussi modifier ton rapport aux choses, ton rapport aux événements. Tu sais, avec moi, dans tous les tirages de cartes que je te propose, dans mes accompagnements et tout ça, il n'est jamais question de baguette magique. Je vais jamais te dire quelqu'un va venir à ta porte et va t'apporter énormément de réponses et d'un coup ton mental il va t'obéir au doigt et à l'œil. Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, tu vois. Le mental c'est un muscle, si t'arrêtes de le muscler, il redevient paresseux et puis il continue à vivre dans son passé et à être présent comme ça. Donc c'est à toi de le dompter, à toi de faire cet effort, parce que oui, c'en est un. Mais c'est un effort en fait
qui se passe sur une microseconde, mais qui va t'éviter beaucoup d'autres efforts, qui eux sont plutôt des efforts, tu vois, physiques, des efforts intellectuels et puis aussi des efforts dans le sens de gérer du stress, parce que au final, plus tu laisses ton mental vivre selon ton passé, plus la dose de stress est importante, parce qu'en fait, le stress, c'est quelque chose qui apparaît quand on ne vit pas avec les éléments du présent. C'est le décalage en fait entre le présent et toi. C'est ce fameux élastique dont je parlais tout à l'heure, pour reprendre cette image. C'est plus il y a de stress, plus ça veut dire que tu es éloigné du moment présent, de la réalité telle que tu pourrais la vivre. Voilà. Les gens qui vivent au moment présent, alors on ne vit pas H24 au moment présent, encore une fois, là ce serait un abus de langage. Par contre, on peut H24 tout faire du mieux qu'on peut pour vivre cet instant présent. Voilà. Mais le but, quand tu es dans ce moment présent, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, même quelques minutes, ou que tu as rencontré des gens qui le sont, et bien ces gens, ils sont heureux, tu vois. Et souvent, le moment présent, il est possible quand notre vie, elle est faite d'aléas et qu'on a accepté ces aléas. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des vies qui sont très contrôlées. Tu peux contrôler énormément de choses dans ta vie aujourd'hui. On a des vies qui sont sédentaires. Déjà, tu vois, ça c'est une première forme d'immense contrôle sur nos vies. Il y a très peu d'inconnus dans l'équation. Qu'est-ce qui va se passer? Ta voiture risque de tomber en panne quand tu vas au travail? Peut-être, oui. Peut-être que tu vas être malade, tu vas pas être bien pendant un jour ou deux. Peut-être que, il y a des petits imprévus. Mais c'est pas des imprévus en général. C'est pas vital, tu vois. C'est des trucs qui arrivent sur ton chemin. Et rien que ces petits cailloux sur ton chemin, eh ben, tu peux parfois avoir du mal à t'adapter parce que comme c'est nouveau et que tu fonctionnes avec ton mental, eh ben, ça crée du stress. Donc le but du jeu ici, c'est de te dire que tu es une nomade de ta vie. Et que du coup, ça va te permettre de t'extraire et de prendre chaque instant comme si c'était un petit peu le dernier aussi. Avec cette sensation que aujourd'hui tu vis là où tu vis, mais rien ne te garantit que demain ça sera pareil. Et donc tu vas commencer je pense, à faire beaucoup plus preuve de maturité. Ça va être beaucoup plus facile pour toi de suivre le courant parce que si demain, alors c'est pas quelque chose que je nous souhaite, hein, absolument pas, et c'est pas du tout des prévisions que je ressens, c'est juste en admettant qu'on soit des nomades de nos vies, et faut trouver à manger demain. Ah, comment je fais? C'est un sujet quand même vachement plus important qu'une panne de voiture, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses comme ça, où quand le mental, il est en proie avec une situation extérieure qui est hyper aléatoire, eh bien, il peut faire une seule chose, c'est suivre le courant, c'est être dans l'instant présent, et le mental, il va être là pour te donner des solutions concrètes à des problèmes du quotidien. Il va devoir s'adapter en permanence. Donc les gens qui sont nomades, je sais pas, tu prends des peuples en Mongolie, je sais pas où, en Afrique, ils n'ont pas de problème d'instant présent, ils sont obligés d'y vivre en fait, parce que la réalité elle est tellement dure, le rapport à la vie, le rapport à la nature, il est là, il est indéniable et tu peux pas t'en extirper. Alors que nous, on peut vivre dans un monde alternatif, on peut vivre dans un monde un peu, ou même beaucoup, illusoire. Et donc c'est pour ça que notre mental a pris autant de place dans notre société, tu vois. Et c'est, je pense, l'invitation du coup de cette nouvelle lune, d'arriver à un moment de vie où on se dit, ok, en fait, c'est peut-être le moment que je considère que rien n'est acquis dans ma vie, que je suis en éternel apprentissage, que tout ce que je peux penser un instant peut disparaître l'instant d'après parce que ça dépend des événements extérieurs. Ok ? Donc, voilà l'invitation de cette nouvelle lune. Et je vais te mettre dans la barre d'informations, sous la vidéo, des petits liens pour aller creuser cette énergie de nouvelle lune et peut-être mieux te l'approprier, notamment à travers une musique que j'ai envie de te partager. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que tu n'auras pas eu la sensation d'avoir un plat réchauffé au micro-ondes sur ce qui a été dit de la nouvelle lune. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo avec d'autres personnes à qui ça pourrait parler. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu sais où me trouver, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Et je fais une petite parenthèse pour les personnes qui ont voulu à un moment donné se former avec ta ressource, donc ma formation
professionnel de tarot. J'ai changé quelques modalités, ce qui fait que le tarif a énormément changé aussi, dans le sens où il a baissé. Voilà, c'est 1 000 € de moins. C'est énorme, voilà. Donc si tu avais besoin peut-être d'un déclic, d'un signe pour venir me rejoindre dans cette formation qui est sur 9 mois, qui est une formation professionnalisante où tu viens transformer ta vie en plus d'apprendre le tarot et le coaching intuitif, et ben voilà, pour 999 € tu peux y avoir accès. Il y a aussi des paiements en plusieurs fois. Voilà, tout est dans la barre d'infos si tu veux avoir tout ça. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très 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 belle nouvelle lune et à bientôt. Ciao ciao.